kukanisa. Bibi anakuya, elle tremble. La femme arrive à l'église en tremblant. Alors qu'elle ne croit même pas à la parole de Dieu. Elle vient quand même à l'église. Après, Kisha, elle s'en va au bar. Oh, c'était la contrainte. Nous ne croyons pas dans la religion des familles. Papa, maman, les enfants. Regardez même aujourd'hui dans nos familles. Les enfants viennent ici, culte du soir, mais à la maison il y a perte d'argent. Comment vous pouvez expliquer cela? Même entre les enfants, il y a des pertes de choses. Mais école de dimanche, mais tous se rendent à l'école, tous sont présents. Il est ni dini ya jamaa. Voilà le résultat. Pour que papa paye le jeu mango, mais il ne croit pas. Nous connaissons même deux familles. Frère Anakufa, à la mort du frère, la sœur rétrograde, elle rentre dans le monde et porte même des pantalons, des mini-jupes aussi. Les enfants se retrouvent dans le monde. C'était la contrainte. Mais un enfant qui a décidé et qui veut servir Dieu, même si le père abandonne la parole de Dieu, il va demeurer dans la parole de Dieu. Il va demeurer dans la parole de Dieu. C'est son choix. On doit aider les gens à faire le bon choix. Il faut la conviction. Il faut la volonté. Pas une contrainte. Ça ne donne pas de bons fruits. Regardez partout la contrainte est utilisée. Même dans la parole de Dieu. Vous avez des hypocrites. Vous travaillez dans une école, c'est m'écouter. Ici c'est l'école telle. Tout enseignant doit payer la dîme. Et on doit retirer ça à la source. Ça c'est du vol. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. La dîme, chacun doit payer en toute liberté. Pas une contrainte. Même dans ce message, on doit mettre les noms. Frère, nous n'avons pas vu ta dîme ce mois. C'est honteux ça. C'est honteux. Dieu n'a pas prévu ça. Comment on était moutakoufo? Oh, si vous n'apportez pas les dîmes, Dieu va vous dire. Maintenant quelqu'un souffle la peur. C'est faux. Dieu ne fait pas les contraintes. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9. Au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Dieu ne force jamais les choses. Même un bienfait ne doit pas être forcé. Non. Je vais chez mon frère. Prions d'abord Dieu. J'ai une exhortation. Que celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part. Après la prière, frère, je suis en difficulté. J'ai besoin de $2000. J'ai besoin de $2000. Ça c'est du vol. C'est mal utiliser la parole de Dieu. C'est une honte. C'est honteux ça. C'est honteux. Même dans l'église, nous construisons. L'accent n'est pas mis sur le fait de donner. Apana. Non. Que celui qui donne, qu'il donne avec joie et sans contrainte. Que lui-même le fasse. Comme
Si tu refuses, tu es libre. Tu dois décider en toute liberté. Dis ça, je donne à Dieu. Toi-même. Pour sa cause. Pour sa construction. Sans contrainte. Regardez le grand apôtre Paul. Quand il a écrit à quoi? À Philémon, je crois. Aussi de Onésime. J'aime ça. Regarde comment est-ce qu'il écrit. C'est dans Philémon. Il n'y a pas de chapitre. Commençons au verset 8. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse cette prière. Il reconnaît son libre arbitre. 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à la place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu